nous partons en Belgique à la découverte des nouveaux visages de la RTBF. Bonjour Julien. La télévision belge a su, on le sait, se réinventer avec des programmes inédits qui semblent avoir trouvé leur public d'ailleurs. Oui, effectivement, et pourtant au début, c'était pas gagné. Vous savez, l'un des responsables de la RTBF nous a expliqué qu'au début de l'épidémie, leur premier réflexe, ça a plutôt été de réduire les équipes, de réduire les contacts et donc de réduire le nombre de programmes. Et puis, ils se sont rendus compte très rapidement qu'il y avait une très forte attente des téléspectateurs. Et donc, au contraire, au final, ils ont créé des programmes supplémentaires. Et ce qui est intéressant, c'est que ces programmes, ils ont perduré au-delà du premier confinement. On a choisi 3 histoires, c'est ce que je vous propose de regarder dans ce reportage de Caroline Vampé et Quentin Danjou. Ils sont devenus les visages de la télévision belge au printemps dernier. 3 histoires, 3 émissions qui ont perduré au-delà du confinement. Malik et Menzul sont coachs sportifs. En mars, le confinement les contraint à annuler tous leurs cours. Les 2 frères prolongent leur activité sur les réseaux sociaux et leur destin bascule. On fait des petites vidéos, comment s'entraîner correctement. Et du coup, après une semaine, on s'est fait remarquer par la RTBF qui nous a proposé de faire notre propre émission de sport. Bonjour à toutes et à tous les amis. Bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. Salut à toutes et à tous. Toujours nous, on vient vous faire... Et l'émission cartonne. En quelques jours, Malik et Menzul se retrouvent à la tête d'une quotidienne sur la chaîne nationale belge. Une vraie success story pour ces 2 frères arrivés du Kazakhstan il y a 20 ans et qui habitent encore chez leurs parents. Moi, je savais qu'ils vont réussir. Je suis fier de mes fils. Beaucoup, beaucoup. La RTBF décide de maintenir l'émission à la rentrée. Pour certains téléspectateurs, c'est une vraie bulle d'oxygène. Salut Suzy. Fan de l'émission, Suzanne a contacté Malik pour suivre des coachings personnalisés. Aujourd'hui, reconfinement oblige, c'est à distance qu'elle poursuit ses entraînements. En 6 mois, la jeune femme a perdu plus de 20 kilos. Je pensais vraiment pas du tout qu'une émission de sport aurait un tel impact sur ma vie. Vraiment, je suis vraiment... limite, j'ai été chamboulée, vraiment. Pour Gwenaëlle aussi, le Covid a été un tournant. Cette journaliste est un peu devenue l'institutrice des enfants belges en proposant des révisions. La 9e symphonie, elle a été composée en 1823. Et tout a commencé chez elle. Bonjour tout le monde, bienvenue chez moi. Pendant le confinement, elle s'est fabriqué un petit studio à domicile. Un projet construit avec Caroline, qui l'aidait à préparer ses émissions à distance. 2 mamans qui travaillent sur une émission pour des enfants, avec leurs filles à la maison confinées. On sentait que les parents en avaient besoin, que les enfants en avaient besoin. Depuis la rentrée, l'émission continue tous les mercredis. Pour rendre les leçons ludiques, un accessoiriste travaille à leur côté. Et sur le fond, c'est l'éducation nationale qui fournit les fiches. L'idée, c'est de ne pas proposer de nouveaux apprentissages, mais de courtes révisions. Et on s'est rendu compte, en voyant les capsules après, que justement, le média télévisuel apporte un plus. Moi, mon boulot, c'est pas du tout institutrice. J'ai pas fait d'études de pédagogie. Et donc, c'est hyper rassurant de me dire que j'ai cette fiche et que ce qui est dedans, c'est la vérité. À quelques pas de là, une autre réunion. Cette fois pour répondre aux questions des adultes. Après une semaine de confinement partiel, il y a beaucoup de gens qui estiment que ça ne va pas assez loin. Ces inquiétudes seront abordées dans Questions en prime, une émission spéciale créée par la RTBF pour interagir avec les téléspectateurs. En mars, on a remarqué qu'on avait énormément de questions liées au Covid. C'est vraiment comme ça que cette émission est née. Quelques minutes avant le direct, dernière mise au point avec les experts. C'est pas comme un débat politique où on balancerait par surprise certaines questions ou certaines attaques à nos invités. Ici, c'est très différent. Il ne s'agit pas de piéger nos scientifiques, il s'agit qu'ils puissent donner la meilleure info possible. Il est 20h15. Question en prime présentée par Sacha Daoud. Bonne soirée. L'émission commence juste après le grand journal du soir. Est-ce que vous craignez ce retour à l'école? Je pense que c'est important dans cette période avant Noël d'un peu tester qu'est-ce qui contribue vraiment à la transmission. Et si on Ce type d'émission, ça permet d'aller un cran plus loin en termes de prévention, de conseils qui peuvent, je pense, influencer les comportements et la protection. Aujourd'hui, les 3 émissions ont trouvé leur public. Et elles se poursuivront, confinement ou pas. Et dites-nous, Julien, au-delà de la télévision, la RTBF a également amorcé une révolution numérique, hein. Oui, alors il y avait déjà des projets en cours, mais là aussi le confinement a un petit peu accéléré les choses. Par exemple, la RTBF a créé un podcast pour donner la parole aux citoyens, pour imaginer la Belgique
post-Covid. Et puis, autre projet, on l'a vu, le Covid a permis finalement de retisser un petit peu les liens, de créer plus d'interaction avec les téléspectateurs. Et pour capter le public le plus jeune, eh bien, la RTBF a accéléré la mise en place d'une plateforme unique qui s'appelle Tipeee et qui rassemble donc sur cette même plateforme le web, la télé et la radio. Puis on en a entendu parler en France, hein, la télévision belge entend aussi jouer son rôle de service public en soutenant l'ensemble du secteur culturel. Oui, et au moment du déconfinement, donc quand le secteur était complètement à l'arrêt, la RTBF a même déboursé 13 millions d'euros, un peu plus de 13 millions d'euros. Pourquoi ? Eh bien, pour créer à ce moment-là, cet été, des soirées spéciales, des concerts par exemple, un concours de piano, soutenir des pièces de théâtre ou encore faire des petites capsules vidéo pour mettre en avant les différents musées du pays. Alors aujourd'hui, malgré un deuxième confinement, donc le secteur culturel est de nouveau à l'arrêt comme en France, mais ce projet financier, il s'étale sur 2 ans et il devrait donc à nouveau soutenir le secteur culturel une fois, on l'espère, que ce deuxième confinement sera terminé. Après la pluie, le beau temps, merci beaucoup Julien, mettez-vous à l'abri. Et puis